Salut tout le monde, et ben aujourd'hui une vidéo plutôt bonne nouvelle et coup de cœur puisqu'on va revenir sur la Diagonale des Fous et de nouveau sur la performance de Mathieu Blanchard pour reprendre un peu de recul et se dire que finalement son UTMB 2022 n'était pas un coup de chance. Et quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est parce que depuis 2 ans, pas mal de suiveurs plus ou moins avisés se demandaient si sa perf de 2022 constituait un exploit certes monstrueux mais ponctuel, ou quelque chose de plus structurel. Pour rappel, vu que c'était il y a déjà quelques temps, il avait tenu la dragée haute à Kilian pendant à peu près 90% de la course, pour se faire un peu déposer devant la flégère. Alors même si on connaît la stratégie de Kilian qui vous analyse de A à Z pour vous piquer au moment où il est sûr que vous ne vous relèverez pas, c'est déjà ce qu'il avait fait à la Hard Rock avec François quelques semaines avant, il a réussi à rester avec et finalement, c'est quand même pas donné à tout le monde. D'ailleurs, les chiffres ne mentent jamais, puisque Mathieu ne reste que le deuxième coureur de l'histoire à descendre sous la barre des 20 heures sur l'UTMB avec le parcours où c'était un peu plus compliqué de le faire. Là, avec le nouveau, ça devrait être un peu plus courant, mais c'est pas la question. Ayant fait troisième en 2021, deuxième en 2022, on attendait qu'il vise la première place et pour diverses raisons, il a eu un petit peu de difficulté à confirmer. Que ce soit à la Western States, à l'UTMB 2023 ou à l'UTMB 2024, il semble avoir connu un peu plus d'échecs que de réussites, puisque son principal fait d'armes, ça a été un très bon classement au Marathon des Sables, et une victoire à la Maxi Race cette année, où il s'est quand même imposé dans l'ordre face à Thibaut Garivier, Aurélien, Baptiste Chassagne et Vincent Bouillard, que personne ne connaissait à l'époque. Alors, quand la diagonale est arrivée, on imagine bien la pression que Mathieu a dû se mettre, puisque c'était une de ses dernières chances pour se prouver qu'il n'était pas l'homme que d'un coup, comme on a pu en avoir un paquet avant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire un parallèle avec François, qui avait probablement une pression assez similaire avant le Tour des Géants, mais on en pourra en discuter à un autre moment. Et donc, pendant la diagonale, quand Mathieu s'est envolé dans le Maïdo, il y a quand même eu un certain soulagement, et on a été assez nombreux, je pense, à se dire qu'il avait enfin réussi à transformer l'essai et à potentiellement pouvoir changer de dimension. Alors, on sait bien qu'en trail, la vérité d'une saison n'est pas celle de celle qui suit, et il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers, mais je me dis qu'avec tout le pain noir qu'il a mangé ces derniers mois, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Alors encore bravo Mathieu, et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer.